Déjà, après 2 dimanches que j'ai été avec vous, je vous ai présenté une nouvelle série, si vous n'étiez pas là, une série qui s'appelle Exit. C'est une série qui est là pour vous parler des périodes de dépression, des périodes d'anxiété, et même également soulever cette question brûlante qui est le suicide. Ce n'est pas un sujet simple à aborder, c'est un sujet assez difficile. J'espère pendant les 2 derniers messages, vous avez eu le temps de méditer, de prendre des notes et même d'être instruit, que ce soit pour vous-même ou bien pour aider quelqu'un d'autre. Exit, cette série qui est là pour vous aider, que ce soit vous qui êtes dans un temps d'anxiété, qui avez même des idées suicidaires ou bien dans un moment de déprime, dans une profonde dépression, cette série vise à vous aider à parler. D'une façon biblique, bien sûr, mais aussi d'une façon sociale. Comment aider quelqu'un qui est dans une période de dépression. Et maintenant, à la 3e partie de cette série, Exit. Dans les 2 premiers messages, nous avons vu Élie dans un premier temps et Jérémie dans un deuxième temps. Nous avons vu Élie qui était fatigué. Il y avait un souci de santé également, car il était très très fatigué. Il se lamentait, il était allé se cacher suite aux menaces de Jézabel. Et là, Dieu est venu lui parler, il voulait même mourir. Dans le deuxième message, nous avons vu Jérémie qui se lamentait suite au désastre de Jérusalem, qui était vraiment dévasté. Et Jérémie lui-même a exprimé tout ce qu'il ressentait. Mais surtout, il a dit ce que Dieu est pour lui. Que malgré les catastrophes, malgré le désastre, il compte encore sur la bonté de Dieu. C'était dans les 2 derniers messages. Je veux d'abord vous rappeler le but de cette série. Cette série qui vise à vous aider à comprendre l'état dépressif, l'anxiété. Mettez bien ça en tête. Si vous comprenez que c'est une maladie, vous comprenez d'où ça vient, vous comprenez comment l'aborder, c'est déjà un succès pour toi. Également, comme deuxième élément de but, c'est surmonter cette dépression. Surmonter cette dépression. Et comme 3e élément, c'est vous aider à avoir une meilleure relation avec Dieu. Je reprends pour dire aussi que la considération que nous allons faire, ma personne, que je ne suis pas médecin, donc l'approche, ce ne sera pas une approche médicale, je ne suis même pas sociologue, je ne vais pas prendre une approche sociologique pour vous permettre de comprendre. Deuxième élément de considération qu'il faut savoir aussi, c'est l'approche biblique. Nous n'allons pas prendre une approche philosophique, mais une approche biblique basée selon ce que la Bible en dit. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des hommes bibliques, des personnages bibliques très forts, comme Élie, comme Jérémie. Ces personnes-là ont connu eux aussi des moments de dépression et même des idées suicidaires. Et comme 3e élément, c'est considérer votre position également. Vous êtes peut-être dans cette situation, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation. Si vous êtes dans cette situation-là, cette idée-là, ces idées, ces développements pourront vous aider. Si vous connaissez quelqu'un, utilisez ces messages pour aider cette personne. On va voir également comment regarder cette 3e partie. Jusqu'ici, je vous ai présenté une série pour vous aider à identifier les personnes qui sont en période de stress, en période de dépression. Mais la parole en Proverbe qui dit, que je sais que c'est le verset par excellence pour cette série, qui dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. C'est l'inquiétude qui est dans votre cœur, qui vous élimine un petit feu comme ça. Mais une bonne parole, une parole d'encouragement, pourquoi pas une parole selon Dieu, vous réjouit. Et en voyant Élie, en voyant Jérémie, on pensait que c'était des hommes super hommes, mais la Bible nous dit que c'était des hommes comme nous.
il est dit en Jacques 5, verset 17, que j'aimerais vous présenter, il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve plus et il ne tomba plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'était quelqu'un de simple, quelqu'un de la même nature que nous. Élie n'avait pas 6 pieds, 6 mains, ou peut-être pouvait disparaître. C'était quelqu'un comme vous et moi. Par le fait qu'il a réalisé autant, ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de la dépression. Il a connu ce temps de dépression. Ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier message, je vous ai dit qu'un des points qu'il faut comprendre, c'est savoir que vos sentiments sont réels, si vous vous rappelez. Je vous ai dit qu'il faut comprendre que ce que vous ressentez, la colère que vous ressentez, l'amertume que vous ressentez, le sentiment de trahison que vous ressentez, ce n'est pas une fiction, ils sont réels, ces sentiments. Ils sont réels. Même qu'ils sont réels, mais ils ne sont pas permanents. C'est ce que nous avons présenté dimanche dernier, lors de la dernière présentation. Je vous ai dit que ces sentiments sont réels, mais non permanents. Par le fait qu'ils ne sont pas permanents, il ne faut pas prendre des décisions définitives. Si les sentiments sont permanents, ta décision basée sur l'émotion ne peut pas t'emmener à prendre des réponses, des décisions définitives. Ces sentiments passeront. Vous vous rappelez cette partie. Vous allez prendre cette partie pour connecter à ce que je vais vous dire là maintenant, pour comprendre vraiment 2 éléments qu'il faudrait considérer. Le premier élément qu'il faut considérer, c'est que dans les temps de dépression, dans les temps de choc, dans les temps de chagrin, de grand chagrin, vous n'êtes pas le seul concerné. Vous n'êtes pas le seul concerné. Retenez ceci. Vous n'êtes pas le seul concerné dans ces temps de chagrin. Si vous comprenez ces 2 éléments que je vais vous présenter là, l'histoire que je vais vous présenter sera facile à cerner. Nous allons faire l'analyse du deuxième point. Le deuxième point qu'il faudrait considérer, c'est que la situation dans laquelle que vous êtes là maintenant, cette situation-là, a une suite. Et cette suite-là va au-delà de vous-même. La situation de dépression dans laquelle que vous vivez là maintenant, ou que vous avez vécu, a une suite. Et cette suite va au-delà de vous-même. Nous allons développer ces 2 points. Retenez bien, prenez des notes, car si vous comprenez, si vous retenez bien l'analyse de ces 2 points, le personnage qui suivra dans sa situation, ce sera clair pour vous. D'abord, regardons ensemble le premier point. Le premier point qui dit que vous n'êtes pas le seul concerné dans cette histoire. Dans la période de dépression, de grand chagrin, la première chose que vous avez, c'est d'avoir un focus sur vous. C'est comme si vous avez un miroir constant devant vous. Vous ne voyez que vous-même. Ça ne concerne que vous. C'est vous contre le monde. C'est vous contre tout le monde. Les autres ne concernent pas. Vous avez un focus total sur vous-même. Ce qui est normal, qui n'a rien d'anormal dans ce moment-là. Mais vous n'avez pas le temps de voir que les autres sont là autour de vous. C'est pourquoi la première réaction que vous avez dans ces temps de dépression, c'est de vous isoler, vous mettre à part. Car vous voulez vous retirer pour parler qu'à vous-même. La seule personne que vous aimeriez entendre dans ces temps de dépression, c'est vous-même. Vous êtes votre conseiller, vous êtes votre instructeur, vous êtes celui qui vous console, si toutefois vous y arrivez. La première réaction que vous avez quand la dépression arrive, c'est de vous retirer. Vous voulez avoir un temps pour vous-même. Quand les autres ne me comprendront pas, ils ne comprennent pas ce que je vis là maintenant. Ma mère ne comprend pas, mon père ne comprend pas, mes enfants, mon mari, ma femme, tous ceux qui sont autour de moi ne peuvent pas comprendre ce que je vis là maintenant. Donc laissez-moi vivre seul ce que je ressens là. Vous ressentez que vous êtes le seul concerné. Les autres attendront. Ce qui est bien pendant un certain temps. Si vous pouvez utiliser ce temps d'isolation pour vous guérir, oui. Mais passer du temps continuellement, il y arrivera quelque chose que nous allons voir plus tard. Non seulement vous n'êtes pas le seul concerné dans cette histoire, mais savoir aussi que la situation dans laquelle vous êtes a une suite. Et cela, vous ne pouvez pas voir la suite parce que vous êtes enfermé sur vous-même.
Il n'y a pas moyen de voir la suite de votre histoire parce que vous êtes enfermé. C'est comme si quelqu'un vous enferme dans une chambre et vous ne pouvez pas voir au dehors qu'est-ce qui se passe. Vous ne pouvez pas voir si la chambre est complètement fermée. Vous ne pouvez pas savoir s'il fait jour, s'il fait nuit. Vous vous limitez à ce qui se passe dans l'environnement de la chambre. La seule personne qui peut vous aider, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de cette chambre pour déverrouiller la porte pour vous et pour vous laisser sortir. Donc, lorsque vous êtes dans cette situation de déprime, situation d'amertume, de choc, de dépression ou même d'avoir des idées suicidaires, vous ne pouvez pas vous aider. C'est quelqu'un de l'extérieur qui peut vous aider. Retenez que ce n'est pas que vous ne comprenez pas que cela vous est insensible, ce que les autres pensent, ce que les autres souffrent. Non, ils sont là. Des fois, vous faites même semblant que ça va. Vous allez travailler, vous allez à l'école, vous venez à l'église et vous faites semblant. Vous souriez, vous dites bonjour, bonsoir, comment ça va? Et vous répondez, ça va, merci. Bien que vous savez bien que ça ne va pas. Au fond de vous, il y a quelque chose qui vous ronge, que vous ne pouvez pas partager, que vous gardez avec vous-même. La suite de l'histoire, la suite de votre vie est après, au dehors, l'exit, là où est la sortie. Si vous comprenez cette partie, je vais vous présenter quelqu'un qui, d'habitude, on le voit comme un grand homme, comme celui qui est un grand prophète, que juste ici nous avons vu des prophètes. Nous allons voir aujourd'hui le prophète Samuel. Vous ne savez pas si Samuel a eu de grands chagrins, n'est-ce pas, sans doute, au nombre d'entre vous. Le prophète Samuel a eu de grands chagrins. On parle de Samuel, celui qui est sorti des entrailles de Anne. Vous vous rappelez que Anne, qui avait prié pour avoir un enfant, si elle l'aurait consacré à Dieu. Samuel, depuis le ventre de sa mère, a été consacré à Dieu. On ne parle pas de n'importe qui. Un enfant qui a remplacé le grand prophète Élie. Samuel qui a grandi dans le temple. Samuel qui a grandi pour faire des sacerdoces. Très tôt, Samuel a affronté les dignitaires des autres nations. Samuel était là devant d'autres nations pour défendre Israël. On ne parle pas de n'importe qui. Samuel est apparu devant les rois pour dire que Israël ne lâchera pas, Israël va combattre. Et Samuel a conduit le peuple comme sacrificateur, comme prophète. Et vous voyez également que Samuel, qui est allé choisir Saül, et Saül, qui est devenu roi d'Israël, Samuel a eu une relation avec Saül comme mentor. Et c'est de là que son chagrin va surgir. Pour comprendre le chagrin du prophète Samuel, il faut comprendre l'attachement qu'il a accordé à Saül. C'est lui qui a été chercher Saül sous la direction de Dieu. Samuel a comme si a investi en Saül. Et Samuel va avoir de très grands chagrins. Lorsque Saül a désobéi à l'ordre de Dieu pour dire que Dieu a demandé de détruire par interdit tout ce qu'il y a sur son passage avec les Amalécites. Et Saül a gardé quelques bétails, des vaches, des moutons, juste ceux qui sont de bonne qualité, en bon point. Et Dieu a décidé d'éliminer Saül du trône. Et Samuel va avoir le cœur arraché. Comprenez que Samuel, lui-même, qui a conduit Saül jusqu'ici, va devant Saül pour lui dire, Saül, que Dieu t'a rejeté du trône. Ce n'est pas facile. Si aujourd'hui Dieu vous appelle à aller devant un président, devant un roi, devant un chef d'État, devant un premier ministre pour dire que désormais Dieu t'enlève du trône, je ne sais pas ce qui arrivera. Sans doute, on va sans doute appeler les policiers ou bien pour t'enfermer, quand même appeler le commissaire du gouvernement. Mais Samuel a eu le courage de se tenir devant Saül pour dire que ton trône est rejeté. Et c'est là que la douleur de Samuel va commencer. À voir Saül rejeter le Seigneur, Saül rejeter la direction de Dieu, et Samuel va tomber dans un grand chagrin. Nous allons lire ensemble. Je vous invite à lire avec moi, ce sera sans doute sur l'écran. Nous allons en 1 Samuel 15, nous allons lire des portions de versets en 1 Samuel 15.
de 10 à 15 d'abord. Il est dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Voici la première réaction de Samuel. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. La première ordonnance. Voici le premier sentiment que Samuel a eu lorsque Dieu a donné son jugement. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, sans doute après une nuit très difficile. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, précisé. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'était au verset 28, nous allons lire le verset 29. Celui qui a la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'y a pas d'homme qui ne peut se repentir. Laissons le verset 30, pardon. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, qui? Ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Verset 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il dit, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes et de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Verset 34. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Verset 35. Soulignez bien. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Quand Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Samuel pleurait Saül. Pourquoi? À cause de la déception. À cause de la déception. Samuel a pris le sujet qui est arrivé, l'événement qui est arrivé, comme quelque chose de personnel. Le fait qu'il a tant investi en Saül, autant qu'il a investi dans le mentorship de Saül, il n'a pas travaillé pour voir Saül finir ainsi. Ça vous est déjà arrivé d'être déçu par quelqu'un? Votre enfant, votre ami, votre femme, votre mari, quelqu'un qui vous est proche? Vous avez tant investi et cette personne vous a causé une déception telle à un point que ça vous plonge dans une dépression. Samuel était dans un état de grand chagrin. Un état de grand chagrin. Samuel ne pouvait pas supporter le temps de voir Saül finir ainsi. Vous savez que la déception peut causer une dépression. Si vous n'avez pas investi dans la personne, vous ne sentez pas comment la déception est grande. C'est quand vous avez investi dans l'éducation, dans l'amour que vous avez donné avec cette personne. Vous l'avez aimé, vous l'avez chéri, vous l'avez supporté pendant longtemps. Et voir cette personne vous décevoir autant, ça vous fend le cœur.
Que ce soit une mère qui voit son enfant pendant longtemps qu'elle a élevé, ou un père qui voit son enfant pendant longtemps qu'il a élevé, voir cet enfant se détourner de l'éducation qu'on lui a donnée, c'est dur. Je connais une mère qui a témoigné quand son enfant qui était en prison. J'étais assez jeune, ma mère, c'était une amie de ma mère. Cette femme ne pouvait pas se retenir. Ce n'est pas parce que son enfant a fait la chose qui lui a mis en prison, mais c'est de savoir que son enfant est derrière les barreaux. Elle n'a pas payé l'éducation de son enfant pour voir son enfant derrière les barreaux. Voir son enfant finir à petit feu, se détourner, ça fend le cœur d'un parent. Que ce soit une proche ou une amie, ça vous fend le cœur de voir votre conjoint, celui que vous aimez, s'éloigner totalement de ce que vous avez prévu pour lui. Vous savez, le Seigneur n'a pas de problème à ce que vous exprimez, à ce que vous exprimez vos chagrins. Au contraire, nous sommes venus dans le monde avec des pleurs. Le bébé qui est sorti du ventre de sa mère, la première réaction, le premier sentiment, c'est les pleurs. Et pleurer était un signe pour le médecin pour savoir que est-ce que l'enfant est en vie. Dieu n'a pas de problème à ce que vous pleurez. Il vous a créé avec ces sentiments. Il vous a créé avec ces sentiments de joie, de peine. Il sait vos limites. Il vous a créé avec tous ces larmes. Il connaît, il a dit qu'il recueille les larmes de vos yeux parce qu'il sait que vous pouvez pleurer. Il sait que vous pouvez vous mettre en colère. C'est normal d'être en colère. Il n'y a aucun problème d'être en colère. Il n'y a aucun problème même de vous lamenter, de vous laisser par terre, rouler comme vous voulez. Dieu comprend. Tout comme Élie qui était éloigné, demandait la mort, tout comme Jérémie qui se lamentait, Dieu comprend ses sentiments et Dieu les accepte. Dieu les accepte. Samuel qui était chagrin, qui a pleuré, Dieu a accepté ces temps de larmes. C'est bien de pleurer. C'est bien d'exprimer, comme nous l'avons dit, les sentiments que vous avez sont réels, il faut les accepter. C'est bien de pleurer. Dieu n'a pas... Ce n'est pas un péché de pleurer. Dieu ne vous reproche pas de pleurer. Dieu ne vous reproche pas d'être en colère, de se sentir quand vous êtes trahi. Dieu n'a pas de problème avec cela. Le seul problème, la seule question que Dieu va vous demander, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez pleurer ainsi? Jusqu'à quand? Vous pleurez, vous lamentez, mais jusqu'à quand? Regardez ce que le Seigneur a dit à Samuel au verset 16, au chapitre 16, le verset 1er. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Si nous lisons au verset 16, il est dit que l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Est-ce qu'il lui a reproché de pleurer? Non. Est-ce qu'il lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais et ne pleure pas ?» Non. La question c'est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu te lamenter ainsi? Exprime-toi, ça va. Exprimez-vous dans ces sentiments, ça va. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps tu vas te lamenter ainsi sur une décision qui est déjà prise? Combien de temps vas-tu te lamenter sur une porte que Dieu a déjà fermée? Pendant combien de temps tu vas pleurer et être en chagrin sur une décision que Dieu avait déjà prise? La personne que vous avez aimée est partie. Elle ne reviendra plus. Ça va de pleurer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu te lamenter pour savoir que cette personne ne reviendra jamais? Jusqu'à quand vous comprenez que ce projet-là, Dieu a fermé la porte, ça ne marchera jamais. Combien de temps tu vas te lamenter pour savoir que cette décision, cette relation est finie?
Il y a un temps pour dire que c'est fini, ça ne reviendra pas. On met sauter qu'on frappe, qu'on lever, qu'on a été frappé, qu'on 10 fois, 17 fois, 7 fois, ça n'a pas pu changer. Tu peux pleurer, mais pendant combien de temps? Le travail que tu n'as pas trouvé, ça te chagrine. La relation qui est séparée avec cette personne que vous avez aimée, ça te fait mal. Cette personne qui t'a trahi, ça te fait mal. Cette personne qui est partie, ça te fait mal. Mais sachez que fini, c'est fini. Il y a un temps pour cesser de pleurer. J'aime David lorsqu'il David a pleuré et pour Bathsheba. David a dit à Bathsheba, et quand Bathsheba était enceinte et l'enfant était malade, et a accouché, l'enfant était malade. David a pleuré, David a pris son sac et il a pleuré, a prié pour que l'enfant soit sauvé et l'enfant est mort. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est levé, a pris son sac, il a lavé son visage et maintenant il recommence continue sa vie. Il y a un temps pour cesser de pleurer. Vous ne pouvez pas vous lamenter pendant longtemps parce que vous n'êtes pas le seul concerné dans cette histoire. Vous n'êtes pas le seul concerné. Jusqu'ici, Samuel qui s'est retiré, Samuel avait des responsabilités face au peuple d'Israël. J'imagine que Samuel, avec le cœur gros autant pour donner ses sacrifices, Samuel n'avait pas le cœur en joie pour faire ce que le Seigneur lui a dit de faire parce que ça lui faisait mal de voir Saül finir ainsi. Le Seigneur lui demande, ok Samuel, mais jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Jusqu'à quand tu vas pleurer sur cette relation qui est finie? Jusqu'à quand tu vas, je ne sais pas, continuer à regarder son profil WhatsApp? Jusqu'à quand tu vas l'espionner comme un agent secret pour voir s'il est sorti, si elle est sortie, avec qui elle sort, avec qui elle sort? Jusqu'à quand tu vas regarder son profil Facebook pour voir qu'est-ce qu'elle a posté? Qu'est-ce qu'il a posté, avec qui il sort, qu'est-ce qu'il mange? C'est fini. Jusqu'à quand tu vas accepter que cette relation n'est plus? Jusqu'à quand tu vas accepter que cette proposition que tu as reçue, on t'a dit non? Accepter le non. Prenez le temps d'accepter la situation qui se présente. Et très souvent, j'entends les églises, les pasteurs, ces gens ces grands prédicateurs ou autres qui disent au nom de Jésus, dis ça pour qu'on finisse. Ça. Mais le Seigneur dit non, il dit non net, oui. Pas parce qu'on est, c'est bon Dieu qui dit non, est-ce que c'est pas lui qui te dit non? J'ai un nom de un tel, de une telle. J'ai un nom de lui, d'elle. On causait avec elle pendant longtemps, il dit non, il dit non. Acceptez non. Ouvrez pour non, changer son oui, c'est caprice. Non, c'est non. Ça ne marchera pas. Je sais que ça fait mal. Mais jusqu'à quand tu vas pleurer ainsi sur ton sort? Jusqu'à quand? Ça doit avoir une durée. C'est vrai que je dois accepter mes sentiments. Je suis en colère, je dois accepter ça. Je suis en colère, je dois m'exprimer. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit de garder votre colère pour vous. J'ai dit de l'exprimer, de savoir que c'est oui ce que je ressens. Et même de l'exprimer. Et quand ça fait tellement mal, tu ne peux pas partager avec quelqu'un, choisis quelqu'un, appelle quelqu'un. Et même prendre des médicaments, aller voir un médecin. Si ça va tellement mal, je vous conseille, la dépression, c'est une maladie. S'il faut pour aller voir un médecin, allez voir un médecin parce que c'est important. Ça va vous détruire. Mais jusqu'à quand tu vas te retirer dans ton coin? Tu vas rester dans l'isolation. Parce que vous savez quoi? Ce que fait la dépression, je vais vous dire. Lorsque vous êtes déprimé ainsi, la première réaction que vous avez dans la dépression, c'est vous retirez certes, mais regardez ce que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu. J'ai perdu cette personne. J'ai perdu cette maison, cette entreprise. Et Dieu n'utilisera jamais ce que vous avez perdu. Dieu utilisera ce qui vous reste.
Vous vous rappelez de la multiplication des pains, la série que vous avez parlé de la multiplication des pains? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples? Combien de pains qui vous reste? Combien de pains qui vous reste? Jésus n'a pas demandé combien de pains que j'avais distribué, mais qu'est-ce qui vous reste? Dieu n'utilisera jamais ce que vous avez perdu. Cette personne qui est partie, Dieu ne l'utilisera pas. Cette personne dans ta vie n'utilisera pas. Il utilisera ce qui vous reste. Regardez qu'est-ce qui vous reste autour de vous. Est-ce qu'il reste tes parents, tes amis? Est-ce qu'il reste Dieu lui-même quand tous t'abandonnent? Qu'est-ce qui te reste? Ce qu'il y a de drôle dans cette période de déception, la période que vous vous lamentez, c'est aussi de comprendre que la dépression vous retient captif dans le passé et dans le présent. Vous ne pouvez pas voir l'avenir. La dépression vous retient captif dans le présent et dans le passé. Ce que vous ruminez dans votre tête, c'est ce qui vous est arrivé, ce qui était arrivé et ce que je vis maintenant. C'est ce que vous cherchez dans la dépression. Ce qui m'est arrivé. Vous vivez dans le passé. Quand qui j'aime dans ta vie avec moi, quand qui j'aime t'aider avec moi, quand ça me t'aide, quand qui j'aime bien, quand qui j'aime bien, quand qui j'aime ta vie bien. C'est ce que vous repassez en tête. Le passé, le passé. Et maintenant comment je me sens? Et maintenant comment je me sens? Voici comment je me sens. Et Samuel, c'est ce que Samuel a pensé. Voici comment j'ai été bien envers Saül. Voilà comment j'ai formé Saül. Voilà ce que j'ai fait pour Saül. Voilà comment je l'ai mentoré. Voilà ce que j'ai fait pour lui. Et maintenant, là, regardez, Saül n'est plus. Dieu l'a rejeté du trône. Mais vous savez quoi? Pendant que la dépression vous retient captif, la grâce te libère et te fait considérer ton avenir. Contrairement à la dépression, la grâce de Dieu te libère. Sachez que dans ton temps de dépression, Dieu est là pour t'accorder sa grâce. C'est vrai que les autres t'ont condamné. Il ou elle t'a trahi. Il ou elle t'a déçu. Mais la grâce de Dieu est là pour toi. Pour dire, mon enfant, je suis encore là pour toi. Il est temps de te relever. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Et j'aime l'idée de savoir que Jésus-Christ lui-même a souffert. Et très souvent, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons vous savez, nous ne comprenons pas tous les détails de la Bible des fois lorsqu'on lit, mais à force de rester dans ce temps-là, dans ce temps longtemps de souffrance, j'appelle ceci, moi, c'est un terme, vous n'allez pas trouver cette expression-là dans le dictionnaire parce que c'est comme si je l'ai inventé, mais les mots existent, ok? Je ne suis pas néologiste, mais je fais les mots, mais il y a ce que moi j'appelle atrophie comportementale. C'est quoi l'atrophie? Bon, le dictionnaire définit atrophie, si je peux le lire pour vous, c'est affiché sur l'écran également. Atrophie, c'est arrêt de développement ou diminution de volume, de poids, de pouvoir fonctionnel d'une personne, d'un animal, d'une plante ou d'une partie de l'être. En raison de quoi? D'une évolution normale. On appelle atrophie générale ou bien atrophie partielle ou atrophie cérébrale. C'est quoi? Si vous restez courbé pendant trop longtemps, dans une position, trop longtemps, comme ça, pendant trop longtemps, vous allez développer ce qu'on appelle une atrophie. C'est une incapacité de développement de vos cellules ou bien même de vos membres. Les personnes qui ont été incarcérées pendant trop longtemps dans des cachots et autrefois, des fois on les met dans une pièce tellement serrée qu'ils ne peuvent même pas allonger les jambes. Après un certain temps, la personne développe une atrophie. Si vous restez trop longtemps courbé, vous laissez trop longtemps abattu, après un certain temps, vous allez développer une atrophie. Et moi, ce que j'appelle atrophie comportementale, si vous restez trop longtemps dans cette dépression, vous allez vivre la dépression comme une vie normale. Votre vie sera semblable à la normalité de la dépression. Vous n'allez pas pouvoir sourire. Entre parenthèses, ce que j'ai trouvé, la première fois que j'ai trouvé en faisant cette recherche, j'ai appris qu'on peut perdre le sourire. Je ne savais pas qu'on peut perdre le sourire.
Je pensais que c'était quelque chose de sens figuré, mais j'ai trouvé que c'est réel. Après laisser pendant tellement longtemps de ne pas sourire, vous pouvez perdre le sourire. On a des gens qui forcent le sourire, ils font sourire, font photo, ils font sourire. Difficile pour moi, j'ai fait ça, j'ai pour le sourire parce que il perd du sourire. Il peut vous arriver à un moment où vous ne comprenez pas que le monde autour de vous, c'est l'amertume. Vous pensez que c'est normal d'être ainsi. Vous avez tellement passé de temps dans l'amertume, dans la tristesse, dans la dépression. Vous pensez que cette vie est normale pour vous. C'est ce que j'appelle atrophie comportementale. Quand les bénédictions viennent, vous les ratez. C'est pas parce que vous n'avez pas de bénédiction, mais c'est parce que vous souffrez d'une atrophie comportementale. Vous ne pouvez trouver pas de gens qui, je sais, hommes ou femmes, on fille pour aimer, on garçon, on cherche on fille pour le aimer, on fille qui cherche un garçon pour le aimer. Il ne va jamais joindre ni. C'est pas que il n'a pas de chance, mais il y a une situation qu'elle doit laisser, qu'elle n'a pas encore laissée. Elle développe cette atrophie, ou bien il développe cette atrophie, il est resté dans cette position-là trop longtemps. Il y a des occasions que vous ratez dans votre vie, c'est parce que vous êtes resté dans cette position trop longtemps. Il y a des bénédictions que vous ratez qui passent à côté de vous. Vous les ratez, mais c'est parce que vous êtes ici, dans cette position-là trop longtemps. Il est temps de changer. Vous ne pouvez pas donner de résultats. Vous avez une structure, vous avez une entreprise, vous ne donnez pas de résultats parce que vous ne voulez pas changer. Il est temps de changer. Il est temps de comprendre que cette situation-là ne donne pas de résultats. Je sais que le changement est difficile à accepter. Le changement est difficile même parmi nous les chrétiens. Si on veut changer le culte ici, si on veut changer la programmation, je sais qu'il y a des gens que ça ne va pas plaire. Parce que vous aimez cette normalité-là. Quand le changement vient, ça prend du temps à être adopté. Mais nous recherchons les résultats. Samuel est resté trop longtemps ici. Dieu lui a dit, et oui, Dieu lui a dit, Samuel, jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül? Et moi qui pensais que c'était la fin pour Samuel, Dieu va lui dire quelque chose. Vous savez, à chaque fois que Dieu pose une question dans la Bible, à chaque fois qu'il pose une question dans la Bible, c'est pour deux choses. Soit Dieu pose la question pour vous ouvrir les yeux sur une réalité que vous ne voyez pas, ou Dieu vous pose la question parce qu'il veut que vous alliez plus loin. Dieu a posé de multiples questions dans la Bible. À chaque fois que Dieu pose une question, ou il y a une question qui vient d'un être divin, de ciel, du royaume de Dieu, c'est pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous êtes réellement, sur une réalité que vous n'avez pas vue et sur une décision à prendre. Et je vais voir avec vous 7 questions dans cette histoire sur Saül. Vous allez prendre ces questions et les appliquer dans votre situation. La première question que Dieu a posée dans la Bible, pas sur Samuel seulement, dans la Bible. Où es-tu? Cette question a été posée à Caïn en Genèse 3, versets 8 à 9. Alors, il entendit la voix de Adam et Ève. Adam et Ève, entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient la face devant l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit quoi? Où es-tu? C'est pas que Dieu ne savait pas où étaient Adam et Ève. Il sait. Mais il veut attirer leur attention sur une réalité. Où es-tu? Je te pose cette question-là aujourd'hui. Où es-tu? Il t'appelle par ton nom. Sam, où es-tu? Marie, où es-tu? Jean, où es-tu? Romy, où es-tu? Barbara, où es-tu? C'est une question qu'il vous pose. La deuxième question qu'il faut savoir, d'où viens-tu et où tu vas? C'est toujours en Genèse 16, verset 8. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Je sais où Agar était. Il sait où Agar s'en va. Mais il attend une réponse de votre part. Et aujourd'hui encore, Dieu vous demande, d'où viens-tu? Quand on sortit, quand on peut aller,
Est-ce qu'il y a une question, ça, réponse ça? Dans ta vie, il faut savoir d'où vous venez et d'où vous allez. Que ce soit personnellement, familialement, socialement, nationalement, il faut avoir la réponse à ces choses. Troisième question, quel est ton nom? Et c'est cette question que nous avons trouvée en Genèse 32, versets 27 et 28. Il lui dit, lorsqu'il parlait à Jacob, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Aujourd'hui, Dieu te demande, quel est ton nom? Ce n'est pas qu'il veut avoir le prénom et le nom de famille, mais ton identité. Qui est-ce que tu es? Te connais-tu toi-même? Dans cette dépression, dis-toi, je suis le fils de, et je suis une créature merveilleuse devant Dieu. Voici qui je suis. Quel est ton nom? Quatrième question. Dieu posera. Qu'y a-t-il dans ta main? En Exode, c'est la question qu'il a posée à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous possédez? Qu'est-ce que vous avez en main? J'ai tout perdu. Ah, Samy, j'ai tout perdu. J'ai rien. Je peux te montrer toute prise. Ma famille est là. Tout va. Elle m'a abandonné. Il m'a abandonné. Je n'ai rien. Je n'ai personne. Qu'as-tu en main que Dieu te donne? Qu'est-ce que Dieu te donne aujourd'hui? Regardez bien. Cinquième question. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? En 1 Roi 19, le verset 9. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit en parlant d'Élie. Et voici, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Une question que Dieu vous pose. Qu'est-ce que tu fais là, ici même? Je ne veux pas dire quelle est la conversation que j'avais avec la personne. Mais c'était une question que Dieu vous pose dans ces moments de déprime. Une personne qui m'a témoigné pendant, bien après les séries de messages, elle allait mettre fin à sa vie. Et elle a entendu une voix qui lui dit, que fais-tu là? Dieu peut te poser la question, que fais-tu là? Avoir un couteau en main pour ouvrir ta veine, et cette voix lui a parlé pour dire, ça fait là. Ou pas qu'on aimerait, mais c'est seulement ce qu'elle avait entendu. Et a jeté le couteau. Dieu te demande aujourd'hui, que fais-tu ici? Non seulement ces questions sont importantes, mais il continue. Il y a d'autres questions que Dieu te pose. Sixième question. Fais-tu bien de t'irriter? Vous vous rappelez Jonas 4, après avoir été rejeté par le poisson à terre, et il est dit en Jonas 4, versets 3 et 4, maintenant l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu du bien de t'irriter? Parce que c'est moi qui fais mes portes là, c'est moi qui ouvre. On ne peut pas pour rien. Fais-tu bien de t'irriter? Tu crois que tu fais bien d'être en colère? Il te pose la question. J'espère que tu as la réponse. Et la septième question que j'avais moi-même transmise à mon ami. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et c'est dans Ézéchiel 37 que nous avons lu ça. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ta situation, est-ce terminée? Ta vie est complètement terminée? Si Dieu te pose la question, penses-tu que tu peux revivre comme autrefois? J'espère que tu répondras, Seigneur, tu le sais. Je pensais que c'était là la fin de Samuel, mais jusqu'avant, le Seigneur va lui répondre. Et encore une fois, cette question que Dieu a pour toi aujourd'hui, jusqu'à quand seras-tu dans cet état?
Jusqu'à quand seras-tu dans cet état-là? Déprimé, désespéré, abattu, te sentir trahi, en colère, et même avoir des idées pour mettre fin à ta vie. Jusqu'à quand tu auras ces pensées? La situation a une suite qui va au-delà même. Qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? Pendant que Samuel pleurait, et même vous vous rappelez que le peuple d'Israël a tellement pleuré, et Moïse pendant longtemps, et Dieu a dit, ok. Et Josué, prends la tête du peuple d'Israël. Il est temps de finir de pleurer Moïse. Et Dieu va demander à Samuel quelque chose. Il a dit toujours au verset 1er du chapitre 16, « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Va, remplis ta corne d'huile. J'ai pris le temps pour regarder l'ordonnance que Dieu a donnée à Samuel. Cette corne que Samuel avait en main venait d'un animal. Regardez bien l'analyse. Cette corne venait d'un animal. Et pour avoir la corne d'un animal, il fallait tuer l'animal. Et pour tuer l'animal, dans cette période-là, il fallait donner l'animal en sacrifice. Donc pour que Saül ait cette corne en main, il lui a fallu un sacrifice. Ce que tu as à ta disposition aujourd'hui, c'est le sacrifice, qui est celui de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il n'a pas sacrifié sa vie pour te voir finir ainsi sur un couteau, sur une arme, dans la tête en plein temps, mais pour crier, pour vous lamenter. Il n'a pas été à la croix pour te voir finir ainsi dans son livre, dans son cahier. Ta vie n'a pas été ainsi décrite comme tu vas finir ainsi en lamentation. Non. Dans son cahier, dans son livre, l'histoire de ta vie est écrite glorieux. Il n'a pas fini cette page de ta vie qui est tristesse, qui est amertume, qui est colère, qui est même suicidaire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Dans son livre, il a écrit, il a changé de page. Il dit, changez la page aujourd'hui. Changez la page. Quand aujourd'hui, il y a un sacrifice, voilà ce sacrifice pour toi. Remplis ta corne d'huile. Et lorsqu'on voit l'huile, l'huile est symbole de joie. L'huile est symbole de sagesse. Et l'huile est symbole de Saint-Esprit. C'est l'huile qui est symbolisée. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu as cette corne en main, tu as l'huile, c'est que tu as en main, tu as Jésus-Christ et tu as le Saint-Esprit qui est là pour toi. Je ne vais pas te dire qu'il y aura une apparition d'un ange venant du ciel pour dire, mais il y a une voix qui te parle d'aller trouver de l'aide. Il faut quelqu'un pour t'aider. Il est temps jusqu'à quand tu vas te lamenter. Il faut trouver quelqu'un pour t'aider. Un coup de fil, un texto pour quelqu'un pour dire, je n'en peux plus, moi je ne suis pas capable encore. Je vous ai dit que l'église est là pour vous. Un ami est là pour vous. Appelez l'église, appelez quelqu'un pour dire, j'ai besoin d'aide. Et lorsque quelqu'un fait appel à vous, s'il vous plaît, si vous voyez un ami ou un parent qui veut de l'aide, vous voyez quelqu'un qui est vraiment en état de grande dépression, ne cherchez pas la réponse ou le remède à cette personne quand vous ne connaissez pas son histoire. La seule chose que vous pouvez faire pour une personne qui est en grande lamentation, en grande dépression, c'est l'écouter. Il a besoin de monde pour le parler parce qu'il pense qu'il est le seul concerné dans l'histoire. Juste accorder l'écoute. Souvent, on ne peut pas faire rien. Cherchez un autre monde avec vous pour qu'il aide. Il est capable. Al dit on l'autre monde qu'on est proche lui. On allait aider Sam ensemble. Parce que Sam longtemps là qui traite Dieu. Là, il y a 2 mondes venir. Il y a 3 mondes venir. Il y a 4 mondes venir. Il y a 6, 10. La comprendre pas pour comprendre. C'est ce qu'il voulait savoir. Qu'il est aimé, qu'il est considéré, qu'il est important, que sa vie n'est pas finie. C'est ce qu'il faut faire. Et là, non seulement que la corne d'huile, il a dit à Samuel, allez, remplis ta corne d'huile et va-t'en, quand j'ai identifié quelqu'un pour vous et pour Israël. Pendant que tu te lamentais, pendant que Samuel se lamentait, Dieu a déjà préparé la relève pour le peuple d'Israël. Il est en préparé le successeur de Saül, qui sera David. Pendant qu'on a crasé comme là, les gens qui abandonnent là, moi, je vais réserver l'autre pour.
Travail ça, ouais, au père Dieu. Proposition sans qu'on perd Dieu. Il est bien de pleurer. Mais pour Dieu qui t'a préparé, il fait provision pour vous. Je ne sais pas qui l'aime, je ne sais pas qui l'aime, je ne sais pas qui l'aime, je ne sais pas connaître. Mais la seule chose, le Seigneur, le Dieu que je connais, n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Je ne sais pas, je ne suis pas là en guise de prophète pour dire oui, le Seigneur t'appellera la semaine prochaine, oui, tu vas trouver un travail ce mois-ci. Non, ce n'est pas mon rôle. Si je vous dis ça, je vous mens. Est-ce que c'est aujourd'hui ta délivrance? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aujourd'hui que cette chaîne va être cassée? Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, demain, lundi, tout va bien, ta vie changera? Je ne sais pas. Et s'il y a un prophète ou quelqu'un qui te dit qu'aujourd'hui, désormais, ta vie changée, aujourd'hui, a frappé mon 7 fois, 17 fois les démissaires éternels, tout ennemi a poilé. Oui, pas qu'on est, moi, pas tout ça moi-même. Mon seul bagage m'a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. M'abdou, levez les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ça me gadouli. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. M'gadouli. Je serai avec vous juste que dans l'éternité. M'gadou ça. M'gadou, le Seigneur t'aime. M'gadou, l'Éternel est mon berger. M'gadou ça. Il peut être ton berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme quand je suis abattu, déprimé. C'est lui qui me lève. Quand je mange dans la vallée où ça va mal, quand je mange dans la vallée où il y a la mort, quand je vois dans la vallée où il y a les tentatives de suicide, je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Sa roulette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de ceux qui sont mes adversaires. Il induit ma tête de sagesse, de bénédiction, et je suis changé. Car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. M'accompagneront tous les jours. Dans la détresse, pas tous les jours quand ça va bon et ça va mal, pas tous les jours quand ça va bien, les jours de déprime aussi, sa grâce m'accompagne. Les jours de tristesse aussi, sa grâce m'accompagne. Sa grâce m'accompagnera tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce que je peux te dire moi-même. Quand il va te délivrer, à lui de décider. Car il sait quand viendra la délivrance. Il attend quelque chose de toi sans doute. Et ce que j'aime dans le passage, si vous lisez ce passage en 1 Samuel 16, il est dit, après le verset 2, que sans doute ce ne sera pas affiché, je lis pour vous. Il est dit, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel lui dit, tu emmèneras avec toi une génisse, etc. Voilà ce qu'il faut faire. Et au verset 4, il est dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. J'imagine que Samuel qui se levait, oui, changera de sous lit, peut-être il prend manteau lit, il a laver le visage lit. C'est pas même Samuel qui a crié encore, Samuel qui a crié Saül. Ok, la page de Saül est finie, quand on l'autre qui va le finir, quand on l'autre tâche, ça va au-delà de ce que je vois. Samuel change lit, il me dit oui qu'on y a là, il prend sa conduite, il fait travail que bon Dieu va lui pour le faire. Aujourd'hui, ce que l'Éternel te demande, c'est de te lever et de poursuivre ton chemin. Suspendre crier, suspendre plaigner, suspendre lamenter. Il est temps de te lever. Et ça prend une décision pour tout changer. Ça prend une décision pour tout changer. Le jour où tu commences à parler de ta guérison à toi-même, là commence ta guérison. Je ne dis pas que ça, tu vas guérir, mais le jour où tu commences à parler de toi différemment, je suis ce que je suis, je sais qui je suis, je sais d'où je sors, je sais d'où je viens, je sais d'où je vais. On commence à me dire, moi, mais qui est-ce que je repasse en moi-même, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas éternelles, elles se renouvellent chaque matin en moi, pour moi. Le jour où commence, c'est parti ça, ta guérison commence.
Et ça prend une décision. Le jour commence, il dit tout là, c'est là la décision, la guérison commence. Je ne vais pas te faire la promesse pour te dire que ça va finir. La dernière chose que je vais te dire aujourd'hui, pour terminer, et tu vas prendre ça avec moi. J'espère que notre ami a pris note. Il est temps pour toi de reprendre ta vie en main et de poursuivre ton chemin. Trop, c'est trop. Lila, la gado, il t'a quitté, il t'a abandonné, ou peut-être, tu pensé, il t'a fini avec Vipar. Il pensait que tu fini avec Vipar. Moi, ne pensais à vous, tu fini. Il est temps de t'habiller. J'aime l'histoire et le message de Pasteur Valsin qui parlait des dames qui aimaient faire belle. Je dis à faut plus belle, ok? Mets-toi frais, ok? Mets-toi Jean-Pasteur Valsin te dit, mais rangez cheveux là, rangez visage là, on prend, mets-toi frais, monsieur, on prend, mets-toi frais, et puis fais yo, well, ok? Parce que on ne peut pas souffrir encore. Fais yo, well. On ne peut pas faire juste parce que vous voyez le message là. Ma vie est temps, je ne suis plus par terre maintenant. Pour siècle sous moyen, docteur dans un milieu, de suyer, râler mouchoir, suyer jour, laver visage, et puis lever et partir. Prends ta vie en main, manger, fais sport, fais son caviar, mais prends ta vie en main. C'est vrai, les sentiments sont là. Prends ta vie en main. Seigneur, voici ma vie aujourd'hui. Nourris-moi. Et débarrasse-moi, Seigneur Dieu, de ces sentiments qui me tuent. Et tu vas voir, l'exit sera devant toi. Tu ne diras plus, j'ai trouvé la sortie, mais tu diras, je suis sorti. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.